En Libye, le bilan de la conférence de Palerme est mitigé et certains estiment qu'elle n'a pas offert d'issue concrète à la crise politique. Alors que le scrutin présidentiel a été reporté, l'ONU vient d'annoncer la mise en place de sanctions contre des chefs de milices armées, des sanctions parmi lesquelles le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de voyager. La décision vise à garantir le retour de la paix, une condition indispensable pour envisager la tenue d'une élection dans le pays. Une situation chaotique comme celle de la Libye, il n'y a pas beaucoup de leviers pour pouvoir peser sur les acteurs. Et le fait, la seule coercition possible, c'est de pouvoir d'ailleurs, dans toute la phase des crises libyennes, ça a été aussi un canal. Initialement prévu pour le 10 décembre, les élections ont été reportées suite à la décision unanime des dirigeants présents à la conférence de Palerme. Entre 15 et 20 millions de pièces d'armes circulent actuellement en Libye et les combats entre les milices qui ont eu lieu dans la capitale libyenne en septembre dernier sont mis en cause dans l'échec du processus électoral qui avait été annoncé à l'issue de la rencontre en mai dernier à Paris entre le général Khalifa Haftar et le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj. Les Italiens, de par leur présence et leur influence, veulent être plus efficaces que les autres acteurs qui interviennent dans cette crise-là. Et je pense que, évidemment, les acteurs, notamment les Nations Unies, restent l'interface par laquelle beaucoup passent. Alors que plusieurs mesures sont envisagées pour une sortie de crise politique, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré ce 22 novembre que la stabilisation du pays nécessitera beaucoup de temps. Selon lui, les élections présidentielles et législatives prévues initialement pour le 10 décembre et qui ont été reportées pourraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2019.